Et la suite, bien évidemment, c'est avec notre invité que l'on va l'évoquer, Florence Delannoy, proviseure du lycée Montebello de Lille et secrétaire générale adjointe du SNPDEN. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Votre réaction, votre sentiment à propos de cette fermeture d'école, vous l'attendiez? En tout cas, oui, pour les collèges et lycées, c'est plutôt un soulagement parce que les toutes dernières mesures de renforcement du protocole rendaient un petit peu la vie impossible aux profs, à savoir qu'ils devaient gérer en même temps des cours en présentiel, des cours en distanciel à 50% et des classes fermées à 100%. C'était donc extrêmement compliqué à gérer. Là, on est dans quelque chose qui nous donne un calendrier et qui est nettement plus clair et cadré. Néanmoins, s'organiser en 3-4 jours à peine, il va y avoir que le week-end finalement pour préparer ces cours à distance. Est-ce que c'est tenable? Alors, je dirais que l'éducation nationale est devenue très agile ces derniers temps. Donc oui, on va faire, surtout qu'on a quand même maintenant l'expérience du printemps dernier. C'est-à-dire qu'on ne découvre pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on sait déjà un peu faire. Au niveau du calendrier, les lycéens, les élèves de terminale doivent valider leurs vœux pour le 8 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. Ces cours à distance ne vont pas changer la donne? Non, il n'y a aucune inquiétude vraiment pour les familles à avoir pour Parcoursup, puisque tout se fait de toute façon déjà à distance et qu'on va avoir un accompagnement, si nécessaire, par téléphone, avec les professeurs principaux, avec les CPE. Donc là, de ce point de vue-là, Parcoursup, il n'y a pas de souci à se faire. Alors on parle de Parcoursup, des élèves de terminale, justement le baccalauréat, pas forcément de pistes avancées hier par le président de la République. Ça va être la grande question. Je dirais le président donne les grandes lignes. Ensuite, il va falloir qu'on voit avec notre ministre ensuite comment on met en place en réalité les choses. Et c'est vrai que la grande question, ce sont les questions des examens. À propos des vacances de printemps avancées, au collège, au lycée, c'est peut-être un peu moins vrai, mais pour les écoles, votre avis tout de même de professionnel de l'enseignant, ça va pas être un peu long quand même cette période de classe jusqu'aux vacances d'été? Bon, c'est un choix. Je pense qu'il fallait sans doute trouver une solution. Il y avait peut-être différentes hypothèses. C'est pas sans doute le plus mauvais choix, puisque ça permet aux élèves d'avoir cette période de vacances entre deux périodes d'enseignement à distance. Et on sait que l'enseignement à distance, c'est difficile et c'est fatigant. Donc c'est sans doute un rythme qui est tout à fait adapté. Finalement, ces mesures, 3 semaines d'école à distance, enfin de fermeture des écoles, c'est plutôt une bonne chose pour vous? C'est plutôt une bonne chose au stade où on en était arrivé de l'application du protocole. Ça devenait trop compliqué. Là, on a quelque chose qui est plus cadré. Il aurait fallu intervenir plus tôt? Là, ce n'est pas à moi de le dire. En tout cas, nous, on va essayer de faire au mieux. Concernant la vaccination des enseignants, où est-ce qu'on en est? Quel est votre sentiment? Alors, là, a priori, les annonces du président sont une très bonne chose, puisque c'est vrai que les enseignants sont quand même très directement au contact des élèves, notamment les enseignants de primaire, encore plus. Plus les élèves sont jeunes, plus le contact est proche. Donc c'est sans doute une bonne chose que les enseignants puissent être vaccinés. On commençait à avoir pas mal de collègues en arrêt pour cause de Covid ou autre, ou cas contact, et ça perturbait vraiment la vie des établissements. Oui, justement, il était temps d'intervenir, puisque le nombre de classes fermées, vu le protocole sanitaire, devenait trop important. Il y avait des disparités dans les établissements. Bah oui, moi je commençais à fermer une classe par jour. Et en lycée, une classe par jour, avec les groupes, ça avait fait vite 50, 60 élèves. Donc on était en train de vider les lycées sans le dire. Là, autant les fermer et organiser quelque chose de cadré. Est-ce qu'il faudra redémarrer en demi-jauge avec justement 3 semaines pour s'organiser début mai? Alors là, pour l'instant, bien malin qui sait ce qui se passera dans 3 semaines ou dans 4 semaines. On voit, pour le moment, on va mettre en place l'enseignement à distance et on verra ensuite comment on réagit au fil de la situation. Juste une dernière question, comment aider, accompagner les parents la semaine prochaine, ceux qui vont devoir travailler en même temps? Alors déjà, on va beaucoup communiquer, on va vérifier que la plupart des élèves ont bien les moyens de travailler à distance et on va donc focaliser le travail en établissement sur ces familles qui sont le plus éloignées de l'école au niveau des connexions Internet ou du matériel informatique, par exemple. Merci Florence Delannoy. Je le rappelle, vous êtes proviseure du lycée Montebello à Lille et secrétaire générale adjointe du SNPDEN. Merci d'avoir été avec nous. Merci.